L'origine du bateau, c'est une famille qui a été propriétaire de Malartic et qui lui a donné son nom. Donc, c'est la famille Maurès de Malartic, les comtes de Malartic. Des membres de cette famille s'est illustré comme amiral du temps de Louis XV. Il naviguait sur ce type de bateau. On a mis ce bateau puisque c'est ce qui symbolise un peu un ancien propriétaire de Malartic. Donc on est arrivé un jour à Malartic, où là on a eu le coup de cœur. Et donc après avoir eu le coup de cœur, il a fallu négocier aussi, parce qu'on n'était pas seul sur l'affaire. En fin de compte, on a réussi à avoir Malartic, la Gravière, qui était dans un état... ça avait appartenu pendant plus de 100 ans à la même famille et disons que les dernières générations s'en étaient occupées, mais de façon moins pointue qu'ils auraient dû, je pense. Et donc, autant le vignoble était en parfait état, autant tout ce qui était structure était à revoir. Donc, on a gagné la compétition, on a pu l'acheter et on a commencé à ce moment-là à faire des plans pour revoir tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire les chais, le cuvier, donc tout ce qui était indispensable pour la production de vin du top niveau, ce qu'on voulait faire. Lorsque nous avons repris Malartic la Gravière, ce que j'avais trouvé en dégustant les vins, c'est que les blancs étaient vraiment excellents. Par contre, les rouges avaient une petite faiblesse. On avait tendance à trop en faire. Donc, disons, les rendements étaient trop élevés. Donc là, on a réduit drastiquement à partir de 97 pour arriver à faire des rouges qui aient un peu plus de chair et un peu plus de structure. Donc dès 97, d'ailleurs, on y est arrivé. Et 98, qui est un de mes préférés, c'est vraiment c'est du pipi d'ange, comme on dit parfois. C'est vraiment quelque chose d'excellent. Il faut les attendre, les Malartic. Quand ils sont jeunes, ils sont toujours un peu plus, disons, moins sympathiques. Mais après quelques années, c'est là où ça se développe et ça devient fabuleux. Nos vins aujourd'hui, nos vins maintenant, ceux que j'avais goûtés, et surtout une bouteille que j'avais goûtée de 94, que ce vin était fabuleux. Et il y avait longtemps que je ne l'avais plus goûté, parce que 94, c'était une année qui suivait 91, 92, 93, c'était pas terrible. 94, c'était bien meilleur, mais 95 est arrivé subitement derrière, et là, tout le monde s'est jeté dessus. Et 96, c'était bon. Enfin. Et le 94, on l'avait un peu laissé de côté. C'est excellent. Bon, 20 ans. Et c'est maintenant qu'on découvre que ce vin est fabuleux. Donc ça, c'est un peu Bordeaux, et ça, c'est un peu Malartic la Gravière. Ce sont des vins qu'il faut pouvoir attendre. Il ne faut pas se jeter dessus. Il faut au moins les attendre 6-7 ans avant de commencer à ouvrir la première bouteille. Spontanément, et c'est ce que je fais souvent, je penserai à la famille. Je suis très famille, moi. Et donc j'aime bien partager ça avec mes enfants, mes beaux-enfants, et les petits-enfants qui commencent à être en âge de pouvoir commencer à goûter. Donc spontanément, c'est là que je trouverai le plus de bonheur à partager des grandes bouteilles. Et sinon, s'ils n'étaient pas là, en voyage, je penserais à 2 ou 3 très bons amis avec qui je pourrais discuter. Et il est probable que là, on ne s'arrêterait pas à la première, mais on essayerait peut-être d'autres trucs à côté. L'amateur belge est un connaisseur. Et c'est vraiment un connaisseur. Parce que, bon, souvent, je trouve, alors là, je vais sans doute vexer un peu les Français, mais le Français, il pense que par naissance, et parce que le vignoble est chez lui, il pense qu'il est connaisseur. Et souvent, ce n'est pas vrai. Souvent, il se trompe de nom. Vous voyez très bien qu'il ne fait pas l'effort de rentrer dans le vin. Pas tous, évidemment, il y a des... Bon. Mais je parle
Le Belge, c'est pas comme ça. Le Belge, vraiment, comme il n'a pas de vignoble, maintenant, il commence à y en avoir quelques-uns, pas mauvais d'ailleurs. Mais normalement, du temps où moi j'étais en Belgique, il n'y avait pas de vignoble en Belgique. Et donc, c'était à table, on buvait de l'eau ou de la bière et on réservait le vin aux grandes occasions. Donc, automatiquement, le Belge achetait d'abord des vins de qualité, puisqu'il ne les buvait pas tous les jours. Donc, si c'est pour boire lors d'une occasion, on ne va pas prendre une bouteille, disons, lambda. On va essayer d'avoir quelque chose de bien. C'est pour ça qu'on a prétendu pendant longtemps, les Français, d'ailleurs en premier, que les meilleures caves se trouvaient en Belgique, et de Bourgogne et de Bordeaux.